Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. Fait que ce soir, ça va être fait l'œuvre d'un évangéliste. Je vais distribuer les liens pour commencer. Merci Seigneur, alléluia. Ok, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Salut Michel. Fait que ce soir, c'est fait l'œuvre d'un évangéliste. Bonsoir Sébastien. Jean-Sébastien. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir Monique. Donc, je te dis des liens, on va commencer d'ici une minute. Là. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Karine. J'ai bientôt fini. Bon, on va commencer. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus est bon. Amen. Merci Seigneur. Fait qu'on va commencer. Fait que Père Céleste, on va arrêter la musique. Commencer. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège. Merci pour la révélation que tu nous donnes dans ta parole. Parce que ta parole, c'est elle qui nous transforme. Seigneur, ta parole, elle fait du bien, Seigneur, à notre âme, Seigneur Dieu. Parce que tout ce qui vient de toi est bon pour nous. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs et, Seigneur, de mettre en nous un feu, Seigneur, qui nous pousse à aller vers les âmes encore davantage. Et ce feu ne peut venir que de toi. Nos yeux sont sur toi. Amen. Bonsoir, Françoise. C'est ça, fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est le titre de mon enseignement. Je vais juste faire une petite rectification sur l'écran. Excusez. Bon, ok. Donc, fait l'œuvre d'un évangéliste. Car le verset clé, c'est Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, 2 messages à soir, ne pas avoir honte. Qu'est-ce que c'est, pourquoi avoir honte? Et l'Évangile, c'est une puissance qui nous est donnée pour annoncer l'Évangile. Fait que, merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient évangéliser un petit peu plus, aller un peu plus dans ce domaine-là.
C'est quelque chose qui va se faire par la foi, puis en comprenant aussi la parole, puis en s'attendant du Seigneur, Dieu va augmenter ça en nous. Parce qu'on sait que dans les Proverbes, ça dit le juste s'empare, le sage s'empare des âmes. Donc, c'est quelque chose qui est sage, de s'emparer des âmes. C'est un fruit qui va être éternel. Fait qu'on a tout à gagner, à apprendre davantage sur le salut et comment communiquer ce salut si grand et si merveilleux. Fait que bonsoir, Pat. Merci, Seigneur. Amen. Bon, c'est-tu des choses qui vous arrivent, ça, des fois? Qui n'a pas vécu de combattre une certaine crainte de partager l'Évangile? On a comme honte, des fois, on choisit les endroits, les personnes à qui on va en parler, parce qu'on a comme une certaine honte. La réalité, si on commence à se poser des questions, si on commence à regarder le message qu'on apporte, le message, moi je médite souvent sur ce message qu'on apporte. C'est un message tellement puissant. Je le dis des fois quand j'ouvre la conversation, j'ai le plus beau des messages qu'un être humain peut entendre. Comment se priver, pourquoi se priver d'apporter un si beau message, si grand, si puissant que le message de Jésus, qui est le message de son œuvre à la croix, qui est à l'origine de tout du salut. Donc, comme je vous disais, si ça vous arrive d'avoir honte, remettez ça devant le Seigneur, la lumière de la vérité, la lumière de l'Évangile. Considérez la grandeur du salut. On parle ici d'un salut qui est éternel. Donc, le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Donc, ce qui nous arrive des fois, c'est qu'on n'a pas assez sondé, on n'est pas allé assez sonder la puissance qu'il y a dans le message qu'on a apporté. Moi, je fais juste y penser des fois, c'est pour ça des fois quand je le témoigne, je le dis aussi, c'est le message le plus merveilleux qu'un être humain peut entendre. Parce que je sais que c'est une vérité. C'est pas quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est vrai, c'est une vérité. Donc, demandons à Jésus, une des choses, j'ai entendu quelqu'un, un évangéliste qui est venu à un moment donné dans une église, ça m'a vraiment frappé, c'est qu'elle disait, elle demande souvent à Jésus, Jésus, montre-moi tout ce que tu as fait à la croix pour moi. Montre-moi, aide-moi à comprendre la grandeur de ton sacrifice à la croix. Et c'est des choses qu'on a besoin de demander parce que ça prend la révélation pour saisir ces choses-là. Et ça, ces choses-là, ça va vous emmener à partager le cadeau que vous avez. Et je peux partager avec une pleine assurance maintenant parce que plus je découvre et je pratique et je médite sur ces choses-là, je peux avancer avec une pleine assurance parce que je connais une partie de cette grandeur de sacrifice-là. Puis déjà, la partie que je connais, c'est plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Donc, ce qui arrive des fois aussi, si on médite par rapport à ça, si on ne sent pas une responsabilité, une certaine responsabilité de partager l'Évangile, à un moment donné, les choses de ce monde, les choses ici-bas peuvent nous faire oublier le coût que Jésus a payé pour que nous soyons sauvés, le coût qu'il a payé à la croix, les souffrances qu'il a endurées à la croix pour nous. Et les souffrances que Dieu a en Jésus, regardez comment est-ce que c'est gros, c'est inimaginable, mais ce qui est en retour est au centuple comme bénédiction. Ben c'est ça qu'on doit partager, c'est ça qu'on a à partager, c'est ce genre de message-là. Le retour en centuple de ce que Jésus a payé pour nous à la croix. Jésus a pour nous une liberté, il nous a libérés, il a tout accompli pour nous. Fait que merci Seigneur. Donc, moi, comme je le disais la semaine passée, l'autre semaine d'avant, calculons. Je calcule beaucoup. Calculons le temporaire versus l'éternité. Quand on partage un message, c'est un message qui est éternel. C'est un message qui a une portée d'éternité. Hébreux 13, 20, si on s'arrête sur ces mots-là, ce sont des mots tellement puissants. Hébreux 13, 20, si on regarde ça, Hébreux 13, verset 20.
Là, ce soir, on parle de choses qui vont porter des fruits qui sont éternels, des fruits qui vont nous suivre lorsqu'on va arriver de l'autre côté. Hébreux 13, verset 20, c'est juste les mots, là. Ça nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le sang que Jésus, le sang qui a été versé, c'est un sang qui a scellé une alliance éternelle pour celui qui veut le recevoir. C'est quelque chose, ce sont des fruits qui sont éternels, qu'on va hériter de ça. Et Hébreux 5, versets 7 à 10 aussi. Si on regarde Hébreux 5, versets 7 à 10, ça nous dit, c'est lui qui, dans les derniers jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, Jésus a présenté avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vous voyez comment il a souffert. Ayant été exaucé à cause de sa piété et appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a offertes, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Ça, c'est pour ceux qui lui obéissent qui vont hériter de ça. Il est l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est un salut éternel qui nous a été présenté. L'obéissance permet de recevoir et d'en retirer les bienfaits. Donc, comme on dit souvent, de recevoir la vie de Jésus en nous, de recevoir Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, c'est là qu'on obéit à l'appel de Jésus qui nous appelle à recevoir ça pour le salut, puis c'est nous qui en bénéficions. Donc, moi je dirais, lorsqu'on parle honte, méditez là-dessus, on s'arrête réellement à ça, marchons avec des choses qui sont vraies. Ayons plutôt honte d'avoir honte. Ayez honte d'avoir eu honte d'annoncer un salut si grand qui peut sauver les âmes. Allons devant le Seigneur, Seigneur, je me repens de ça. J'ai peut-être de la difficulté à comprendre, mais aide-moi, Seigneur. Je veux comprendre la grandeur de ton sacrifice. Je me repens de ce que parfois j'ai honte, je n'ose pas ouvrir la bouche pour partager ce cadeau gratuit si précieux, qui n'a pas de prix. Donc, repentons-nous de notre silence, de notre inactivité ou oisivité face aux âmes qui nous côtoient, qui ne connaissent pas ce salut-là. Je ne donne pas ça comme condamnation, parce que c'est juste de nous rendre conscients des choses pour nous emmener plus loin. Et parce que vous pouvez toujours, si vous voyez quelque chose qui est bon, vous ne l'avez pas demandé à Dieu de vous rendre capable, qui est tellement simple. La parole d'Hébreux 13, 21, ça dit « Rends-moi capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de ta volonté, que tu puisses faire en moi tout ce qui t'est agréable. » Nous avons cette capacité, nous avons cette porte qui est ouverte de demander ces choses-là au Seigneur, qui sont selon sa volonté, et le Seigneur va répondre à ces choses-là. Donc, rends-moi capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté, que tu puisses faire en moi tout ce qui t'est agréable. Vous savez, moi, j'ai pas toujours... Aujourd'hui, oui, j'aime sortir, évangéliser. Je trouve que c'est le privilège le plus précieux qu'on a en tant que croyant, d'apporter un message si grand, si puissant. J'ai pas toujours été le même, moi. Moi, les 5 premières années de ma vie chrétienne, je témoignais, mais partiellement. Et de sortir dans la rue, pour moi, c'était quelque chose que j'osais même pas penser, parce que je ne me voyais vraiment pas être en mesure de faire ça. À un moment donné, dans ma marche avec le Seigneur, après 5 ans, je grandissais en consécration avec le Seigneur. Je prenais beaucoup de temps avec le Seigneur en prière. J'ai dit, Seigneur, demande-moi, j'étais sérieux dans mon cœur, demande-moi n'importe quoi. Même si c'est aller évangéliser et faire du porte-à-porte, j'ai dit, Seigneur, je vais le faire pour toi. Sans que on en ait parlé dans les dernières semaines, la semaine qui a suivi, dans notre petite réunion de prière, le leader a mentionné
et nous a dit que la semaine qui suivrait, nous irions sortir dans les rues et évangéliser. Moi, je ne me voyais vraiment pas là. Mais étant donné que j'ai vu une réponse directe du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me permettre de désobéir. Je suis allé, j'ai commencé à voir le privilège, à comprendre le privilège qu'on a de partager la parole. Une parole si puissante, une parole qui libère les gens. C'est plus puissant que n'importe quel médicament. Ce que Dieu donne est merveilleux. Donc, voyez, demandez au Seigneur, Seigneur, rends-moi capable. Aucune condamnation, ne pas accepter aucune condamnation avec le Seigneur. Parce qu'on peut tout amener au pied de la croix et lui demander, Seigneur, fais-le en moi. Vous mettez votre confiance en lui, Dieu va le faire. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à sortir davantage pour partager le salut, un salut si grand et si merveilleux? C'est les samedis matins, quand approchait nos sorties d'évangélisation. C'est des choses qui me venaient constamment à mon esprit, qui m'emmenaient à sortir, même si j'étais surchargé. J'ai dit, Seigneur Jésus, ce que tu as fait pour moi est tellement grand. Je ne peux pas me permettre de ne pas sortir et de ne pas parler de toi. Et c'est ce qui m'a amené à sortir par la foi. Pour vous dire quelque chose, quand je partais, je ne sentais rien. Je ne me sentais pas spirituel dans tout. Mes pensées n'étaient comme pas sur le message à partager. Mais j'avais une chose dans mon cœur, je me dis, je ne peux pas me permettre de rester à la maison. Cela m'a amené à dépendre du Saint-Esprit. Quand j'arrivais sur le terrain, je voyais le Saint-Esprit qui ouvrait les portes. J'étais tellement conscient de mon incapacité que je mettais ma dépendance. Je partais par obéissance. On sait que l'obéissance, c'est très près de la foi. La vie chrétienne, c'est une marche par la foi. Quand vous marchez dans l'obéissance, vous êtes en train de manifester la foi qui est demandée pour vivre une vie chrétienne. Parce que vivre Christ, c'est vivre une vie de foi. Donc, c'est ce qui est arrivé. Jean-François mentionnait dimanche passé que plus il a commencé à le faire, puis plus il le fait, plus il se sent à l'aise, plus c'est comme plus facile. C'est plus facile d'évangéliser. Ça devient de plus en plus naturel. Et la chose que ça produit aussi, c'est qu'on devient de plus en plus conscient de la grandeur du salut quand on le partage. C'est un salut non mérité, puis une chose que ça produit en moi, je parle beaucoup de l'amour de Dieu, je parle de ce que Jésus a fait pour nous, puis je veux dire quelque chose, je réalise comment l'amour de Dieu est grand pour moi de plus en plus. Je tombe en amour encore plus quand je sors pour évangéliser. Je me sens indigne d'apporter un message, mais je vois la grâce de Dieu qui m'utilise et cela touche mon cœur. Et ça me donne de reconnaître, de goûter à son amour davantage. Merci Seigneur. Amen. Donc, c'est un peu comme un muscle. Évangéliser, c'est aussi comme un muscle. Plus on l'exerce, plus le muscle va prendre des forces. Plus il va y avoir une croissance. Donc, plus je témoigne, plus je réalise son amour et ce qu'il a fait pour moi. Témoigner va vous garder, ça va vous protéger, ça va vous garder en feu ou vous mettre en feu pour Jésus. C'est le meilleur antidote pour vous garder votre cœur près de Jésus et de ne pas devenir rétrograde et tiède. Vous voulez avoir le feu pour le Seigneur, vous voulez avoir plus de feu sur service, sortez, allez évangéliser. C'est un endroit où Dieu agit, où la puissance de Dieu aussi est disponible pour ceux qui sortent. Donc, moi, pour sensibiliser un peu aussi au salut, aux personnes qui tournent autour de nous, je pratique beaucoup ça, je regarde souvent autour de moi. Lorsque je sors, j'observe les personnes et j'essaie de voir leur réalité, la réalité de la vie. Ils ne sont pas conscients qu'il y a un monde spirituel. La plupart, il y en a qui sont, mais dans les mauvaises choses. Mais ils ne savent pas où ils s'en vont. Des fois, je regarde les gens, je m'assieds, je regarde, je dis, ils savent pas. Ils sont inconscients. Ils ne savent pas dans quelle direction ils s'en vont. Un peu, je les vois un peu comme
un bœuf qui s'en va directement à la boucherie sans savoir que il va mourir à cet endroit-là, à la boucherie, sans savoir où est-ce qu'il se dirige. Et aussi, l'évangélisation, comme dit notre pasteur, ça glorifie Dieu parce qu'on parle des œuvres de Dieu. La gloire de Dieu, c'est les œuvres de Dieu. Et cela aussi nous perfectionne davantage. Ça travaille puissamment en nous de faire ces choses-là parce qu'on s'oublie et on fait ça pour le Seigneur. On est en train de faire les œuvres de Dieu lorsqu'on fait ça. Le Seigneur a besoin de personnes. Il a besoin de gens parce que ça dit dans la parole, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie, on dirait, de la prédication. Donc, ça peut être une folie aux yeux des hommes, mais c'est la manière que Dieu a décidé, par la folie de la prédication. Donc, le Saint-Esprit agit à travers les paroles que nous prêchons lorsque nous annonçons l'Évangile. Donc, le Seigneur a besoin d'ouvriers dans sa moisson. Et c'est ça. D'autres choses aussi que je m'exerce, aussi je m'exerce, mais des fois j'aime ça m'arrêter, regarder les gens. Et je me dis, cette personne-là s'en va probablement en enfer, et elle ne le sait pas. Ça me motive par l'amour à lui annoncer cette bonne nouvelle. Je peux pas me permettre de la laisser aller, au moins je lui annonce, que ce soit refusé. Vous dire quelque chose? Même si on rejette des fois ce que je leur apporte. Ça ne me dérange plus dans le sens, je connais la puissance du message que je viens lui annoncer. Lui ne le sait pas. Donc, je sais que j'ai bien fait d'apporter un message, de lui proposer quelque chose qui est bon pour sa vie. Donc, c'est une question aussi, quand je vais vers les gens, c'est pas une question que je me sens obligé, pas du tout. Je ne me sens pas obligé de lui parler. Mais j'essaie beaucoup de me laisser diriger par l'amour de Jésus qui réside à l'intérieur de moi. En 2015, dans une convention, j'ai saisi ça vraiment, révélation de ça. Tout l'amour que Jésus a, il est à l'intérieur de moi. J'ai juste à libérer cet amour-là. Je pratique à élargir pour que cet amour-là se manifeste. Et la conférence s'appelait Power and Love. C'est une conférence d'évangélisation en français, puissance et amour. Je pense que ce sont deux mots très importants dans l'évangélisation. On va avec l'amour et avec la puissance. Quand on admet la foi, la puissance se manifeste. Fait que pas seulement par amour, mais avec puissance, avec la foi. Donc, il y a un chant aussi qui m'avait beaucoup touché à un moment donné. Ça explique un peu le genre de prière. Je vous disais tantôt, demandez au Seigneur de vous rendre capable. Priez ces choses que vous aimeriez avoir, que vous ne les voyez pas. Vous avez simplement à demander au Seigneur. Le chant, ça disait donne-moi tes yeux, Jésus, pour que je voie les gens comme tu les vois. Ça disait juste une seconde, donne-moi tes yeux, juste que je vois les gens comme toi tu les vois. Juste 1 ou 10 secondes. Donne-moi ton amour pour l'humanité. Donne-moi tes bras pour les cœurs brisés. Tant de gens ont le cœur brisé autour de nous. Et ça dit, donne-moi ton cœur pour ceux qui ont besoin de direction. Et ça revenait, donne-moi tes yeux, Jésus, pour que je voie les gens comme tu les vois. C'est donc des prières qu'on devrait relâcher vers le Seigneur et Dieu va se plaire à répondre à ça. Dieu va nous déverser, son cœur va être libéré à l'intérieur de nous, on va voir ces choses-là. Et aussi, Dieu est amour, Dieu cherche les âmes. À un moment donné, j'ai réalisé, je marchais à l'extérieur avec une amie sur la rue. Et je me suis rendu compte que ma tête se portait à tourner, à regarder les gens qui étaient autour de moi, que je croisais, j'avais tendance constamment. Et j'ai réalisé que c'était le Seigneur à l'intérieur de moi qui cherchait les âmes. On cherchait les occasions pour leur annoncer ce salut-là. J'ai vraiment ressenti l'amour de Jésus pour les âmes. Dieu cherche les âmes. Coopérons avec lui, devenons son instrument à travers lequel il va nous utiliser, il va agir
Il va libérer son amour pour que ces gens-là, ces personnes-là comprennent. Juste pour vous dire, le Genèse 3:9, comment Dieu est au tout début de la création. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dès le début, Dieu voulait relation avec les personnes. Cette relation-là a été coupée par le péché d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous sommes, nous autres, ces réconciliateurs-là, je vais vous en parler tantôt. Donc, l'amour de Dieu est si extraordinaire que Dieu recherche l'homme sans relâche. Puis ça, j'en suis certain de ça. Dieu, sans relâche, recherche l'homme. Recherche quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va pouvoir partager ou qui va pouvoir déverser son amour. C'est à nous, Dieu ne force pas les choses, nous devons ouvrir notre cœur comme les hommes, nous devons les emmener à ouvrir leur cœur au Seigneur. Isaïe 6:8, ça disait, le Seigneur, il demandait à quelqu'un, qui enverrai-je? Isaïe s'est présenté, il a dit, me voici, envoie-moi. Voyez, le Seigneur cherche, mais il a besoin de notre réponse. Allons-nous répondre au Seigneur, me voici, envoie-moi, Seigneur, vers les hommes. Fais cette œuvre à l'intérieur de moi. Je veux que ce soit ton œuvre, Seigneur, parce que je veux ce qu'il y a de parfait. Je veux pas des choses à peu près, je veux ce qu'il y a de meilleur de toi. Et Ézéchiel 22:30, ça dit, Dieu cherche un homme, afin de ne pas détruire le peuple. Il cherche un homme qui se tient à la brèche en prière. Dieu a besoin de l'homme pour intervenir. Dans la prière et aussi pour partager la parole. On voit que Dieu cherche, son cœur cherche un homme. Ce n'est pas son désir de détruire, de manifester la colère, mais il cherche un homme. Donc, Acte 17, 26 à 28, Acte 17, 26 à 28, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sein, habitèrent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il voulut qu'ils cherchassent le Seigneur. Dieu veut se faire trouver, parce qu'une relation, c'est là que la relation d'amour s'établit quand tu sens que quelqu'un te cherche. C'est l'amour qui ressort de la personne. Dieu désirant une relation d'amour fait que les hommes le cherchent. Ça dit de le trouver en tentonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu est près de chacun de nous, de celui qui n'est pas sauvé, prêt à déverser son amour si cette personne-là lui ouvre son cœur, le recherche. Merci Seigneur, amen. On va aller dans la deuxième partie. Je vais vous donner un témoignage d'une femme. J'avais déjà raconté ça, mais ce soir, je trouve que c'était bien appointé pour apporter ce témoignage-là. On parle des fois de l'importance de partager l'amour de Dieu. On dit le mot témoigner, évangéliser. Ce sont des mots qui semblent tellement lourds et qui font peur. Pourtant, c'est quoi? Quand vous êtes en amour avec quelqu'un, est-ce que c'est un fardeau? Est-ce qu'on va prendre le mot des fois que je vais témoigner de l'amour que j'ai envers la personne? Je vais évangéliser la personne pour lui montrer que l'amour, il faut garder ça simple. Partagez l'amour que Jésus a eu pour vous. Partagez-le, cet amour-là. Il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est ça, ça dit, la bonté de Dieu. Ne sais-tu pas que la bonté ou l'amour de Dieu te pousse à la repentance? C'est ce qui pousse les gens à la repentance, quand ils réalisent que Jésus a fait pour lui quelque chose qui est non mérité. Donc, c'est une femme qui est décédée, qui était allée au ciel. Cette chrétienne n'avait jamais senti que Jésus l'aimait vraiment quand elle était sur terre, car elle ne se sentait pas digne de son amour. Bien souvent, vous vous empêchez Dieu de déverser son amour sur vous quand vous vous sentez pas digne. Et qu'est-ce qui nous transforme? C'est l'amour de Dieu. Recevoir l'amour de Dieu transforme nos vies. Combien des gens, des fois, se privent d'annoncer? Parfois, c'est un apitoiement. C'est un faux orgueil, une fausse humilité, des fois, de dire que je suis pas digne, ils ne reçoivent pas l'amour. Moi, j'ai besoin de son amour, puis je veux le recevoir, parce que je sais que c'est ça qui va me transformer. Je compte sur son œuvre. Donc, elle pensait qu'elle ne pourrait jamais être à la hauteur de ce que Dieu lui demanderait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Malheureusement, ils s'empêchent, bloquent la croissance de ce que recevoir l'amour non mérité, gratuitement,
opérerait le changement dans leur vie. Moi, j'ai dit souvent, Seigneur, quand j'y demande des choses, Seigneur, je ne le mérite même pas, Seigneur. Mais je te le demande à cause de ton cœur de bonté. Fait que je demande ces choses-là. Fait que quand elle est arrivée au ciel et qu'elle a rencontré Jésus, je témoigne de la femme, elle a senti les émotions de Jésus. Et là, elle dit, pendant que je pensais à mes manquements sur terre, Jésus, lui, ne m'en a jamais noté un. Il voulait juste moi. Ce n'était pas rien de ce que j'avais fait pour lui. Ce n'était pas mes performances. Rien de cela. C'était juste moi. C'est ça l'amour. Je n'étais pas juste aimé de lui, mais il était amour avec moi. C'était tout. Et réalisant que c'était ce qu'il ressentait pour toute sa création, ceux qu'il a créés, qu'ils le connaissent ou pas, Jésus lui a demandé de retourner sur terre et d'aller dire aux gens qui il était vraiment. Bon, ok. Désolé. Bon. Je pense que je vais baisser le son à l'avenir. OK. Fait que Jésus lui a demandé de retourner sur terre et d'aller dire aux gens qui il était vraiment. Nous sommes porteurs d'un message. Tantôt, je parlais que nous sommes porteurs d'un message de réconciliation de Dieu avec l'homme. 2 Corinthiens 5, 18, 20. Je vais le lire celui-là. 2 Corinthiens 5, 18, 20. Qui n'aimera pas ça, être porteur de réconciliation? Quelle grâce! C'est beaucoup plus agréable d'être ça. Amener la réconciliation, porter la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18 à 20, ça dit, mais c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons lorsque nous allons partager l'amour de Dieu, lorsque nous allons annoncer l'Évangile, ou qu'on nous amène les gens à la repentance, les conduisons à la repentance, nous réconcilions, nous travaillons à réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, 2 Corinthiens 5, 18 à 20, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, nous représentons Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le message qu'on va porter lorsqu'on va témoigner les gens. On les amène à se réconcilier avec un Dieu d'amour. Donc, c'est un Dieu qui désire être en relation avec tout le monde. Quelqu'un écrivait cette semaine de prêcher l'enfer et le jugement et de ne pas prêcher que Dieu les aime, les inconvertis. Il mettait ça comme opposé. Mais pourtant, la Bible dit bien, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Fait que beaucoup de gens, des fois, ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Aimons-nous, est-ce ça, voulons-nous être un outil de réconciliation entre les dieux et les hommes? Donc, Romains 1,16, ça nous disait aussi l'Évangile est une puissance. Ça, c'est bien important. C'est pas seulement partager l'amour. L'Évangile est une puissance. C'est un amour qui est manifesté avec puissance. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. C'est important, la foi va nous amener à aller chercher la puissance. On a besoin de la puissance de Dieu pour témoigner efficacement. Matthieu 28, 18 à 20. Donc, ça dit, Jésus s'est approché, leur parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et là, sur la terre. Jésus dit ça après sa résurrection. Il est en train de dire qu'avant la résurrection, il y avait encore des pouvoirs qui lui manquaient dans le sens que, c'est pas qu'il était impuissant, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui a été libéré de plus après la résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La victoire sur l'ennemi est devenue chose passée.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est un verbe aller, c'est un commandement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que voyez là-dedans, Jésus nous donne, je suis avec vous. C'est lui qui va le faire à travers nous. Nous, on prend les pas, on va et on lui fait confiance. C'est comme je vous disais tantôt, c'est pas une question de condamnation. Il a dit, Seigneur, je me sens pas capable. Seigneur, je suis insécure. J'emmène ça devant toi. Rends-moi capable, Seigneur. Le Seigneur va le faire. Matthieu 10, 1 à 3. Si on regarde ici, quand je vous dis l'Évangile est une puissance, ça dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça, le Seigneur nous envoie aussi, nous, pour ça. Voici. Fait que c'est ça, c'est que le pouvoir de chasser des esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Prenons la parole comme elle est écrite. Seigneur, je m'en vais aujourd'hui, je sors avec ton pouvoir de guérir, de chasser les démons, et de guérir les malades et toute infirmité. Des choses qu'on doit confesser, prendre par la foi. Luc 10, 19, juste pour vous dire quelle puissance que nous avons avec nous. Nous avons la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Dans certaines versions, c'est écrit le pouvoir sur toutes les puissances. Les puissances de l'ennemi nous sont soumises par le nom de Jésus. Donc, ça, c'est Luc 10, 19. Et donc, c'est ça. Non, Luc 10, 19, c'est ça. Une puissance, je parlais de mal. Fait que, on a une puissance qui est supérieure à toute autre puissance quand nous partons et nous allons parler de Jésus. Le Seigneur va manifester sa puissance à celui qui est à celui qui marche, celui qui va, celui qui bouge. Si tu bouges pas, tu peux pas ressentir la puissance. Tu vas bouger par la foi et Dieu va manifester sa puissance. Dieu va guérir les malades à travers tous. Et donc, moi, quand on parle de puissance supérieure, des fois, j'écoutais des films quand j'étais avec mes enfants lorsqu'ils étaient jeunes, Superman, Hulk. C'est des choses qui m'inspiraient parce que j'avais des images, puis je pouvais transposer Jésus, sachant que Jésus, c'est encore plus que ce qu'eux manifestaient. Eux étaient comme des héros, des sauveurs du monde, mais Jésus, c'est encore plus puissant que ce que mes yeux voyaient dans ces films-là. Fait que ce sont des choses qui m'inspiraient. Et aussi, quand je vous parle, l'Évangile est une puissance, Acte 4, 29 à 31, ça dit, les apôtres ont prié. Voyez, ils ont prié pour aller plus de puissance. Donne-nous d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En d'autres mots, avec une pleine audace, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont prié le Père. Il est nécessaire des fois de prier. Puis ce verset-là nous est en train de nous enseigner quelque chose. Quand on annonce l'Évangile, on doit l'annoncer avec assurance. Allons chercher cette audace et cette assurance-là. Le résultat de l'assurance et de l'audace, ça va être qu'il va y avoir des guérisons, des miracles et des prodiges. Donc c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, qu'on doit aussi exercer, être conscient de ça. Seigneur, j'ai besoin de cette assurance-là. Je vais parler avec assurance. Et là, quand on dit « sois guéri au nom de Jésus », on le dit avec une puissance, une audace, que la maladie s'en va. Moi, je l'ai remarqué, plus je parle avec audace, plus je vois la guérison arriver rapidement. Donc, c'est un point qui est important. C'est pas juste la douceur. Donc, c'est un beau verset pour la prière aussi. À un moment donné, je vous dis dernièrement, il y a 2 semaines, je pense, j'étais à une station-service. Et j'arrive là, je l'ai raconté dimanche, une personne qui était imposante, elle parlait avec quelqu'un d'autre. Là, puis elle était très imposante, puis moi j'arrive au milieu d'eux, puis il me dit « Ah, moi, il dit, je suis dynamique, j'ai ça », puis il parlait plus fort que qu'est-ce que je dis ça, là, avec une force. Moi, je me suis comme arrêté, mes pensées ont comme quelques secondes tourné vers Jésus. J'ai dit « Jésus, toi, tu es plus puissant que ça. » Et tout de suite, j'ai senti une puissance monter, là, ça a jailli. Je me suis mis à y parler d'une manière imposante, avec une pleine assurance,
une audace. Le gars s'est arrêté, puis il écoutait tout ce que je disais, puis vers la fin, j'ai laissé des petits pamphlets, puis il m'a remercié. Fait que vous voyez, l'Évangile, elle est une puissance, c'est ce qu'on utilise la parole. Et c'est aussi pour tous les croyants. Marc 16, versets 15 à 20, ça dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. » On parle ici de prêcher, la parole a besoin d'être entendue par la parole. La parole de Dieu doit être relâchée. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication, je vous disais tantôt. La parole est importante. Dieu a besoin des hommes pour annoncer l'Évangile. Et Marc 16, 15 à 20, ça dit « Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et voyez le verset 17. « Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont cru? Tous ceux qui ont reçu la vie de Jésus ont fait partie de ceux qui auront cru. Est-ce que la Bible nous dit, « En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Fait que si on regarde, ce sont des promesses qui accompagnent celui qui a cru. Et si nous allons, si nous ne partons pas, nous ne verrons pas ces choses-là. Mais si nous allons et nous imposons les mains aux malades, nous allons voir des guérisons et aussi chasser les démons. C'est ce que la parole nous mentionne. À un moment donné, je me suis repenti de ça, c'est une conviction dans mon cœur, tu n'as pas chassé les démons, tu n'as pas obéi. Là, je me suis repenti. Fait que Seigneur, maintenant, je garde cette porte-là ouverte quand c'est nécessaire. Et une chose aussi, ce qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant avec assurance et réaliser l'identité, votre identité en Christ. Toute la puissance du Saint-Esprit, elle repose à l'intérieur de vous. D'apprendre à la libérer. Merci Seigneur. Dieu habite en nous dans toute sa plénitude. Donc, ne leur parlons pas juste de Jésus, mais conduisons-les à Christ. Ça, c'est des focus, des fois on veut partager, mais il faut emmener les gens plus loin, les emmener face à une décision. Parce que Dieu agit sur des décisions. Dieu opère des changements sur des décisions. Dans Josué 24, ça dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, le Dieu de vos pères ou le Dieu du monde. » Fait que Dieu agit sur des décisions. Et conduisez-les à Christ. Demandons au Seigneur aussi de nous aider à prêcher sa parole à tout ce monde qui se meurt autour de nous et à leur dire comment aller vers lui pour avoir la vie. Demandons ces choses. Seigneur, aide-moi à prêcher ta parole. Aide-moi à les conscientiser de la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre, de la place qu'ils sont. Et aide-moi, donne-moi la sagesse inspire-moi pour les conduire à toi pour avoir la vie. Donc, Matthieu 5, verset 14-16. Merci Seigneur. Matthieu 5, verset 14-16. Vous êtes la lumière du monde. Jésus nous dit ça. Donc, il n'y a pas juste Jésus, que Jésus est la lumière, mais nous sommes la lumière du monde. Ayant reçu la vie de Jésus, ça dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc, ayant reçu Jésus, vous n'êtes pas appelés à rester cachés. Cette lumière-là doit briller pour éclairer les hommes, les diriger. Et c'est ça que les gens voient les bonnes œuvres, nos bonnes œuvres. Donc, cette lumière est là pour conduire les gens qui sont dans les ténèbres, les conduire à Christ. Donc, conduisons-les à Christ. Puis comment qu'on va faire ça? Romains 19, 10, ça dit, un des versets que j'aime bien aussi. Il faut comprendre aussi le vrai sens de ça. C'est de Romains 10, versets 9 à 10. Ça dit, si tu confesses de ta bouche. Voyez là, moi je fais ça de même. Confesser. On veut conduire les gens à Christ, faisons-leur confesser la parole de Dieu. Pour deux raisons. S'ils l'entendent, ils vont s'en rappeler bien plus. S'ils l'ont confessé de leur bouche, ils l'ont confessé puis ils vont l'entendre, ils vont s'en rappeler bien plus. Et si jamais leur cœur était prêt
La confession va ouvrir la porte au salut. Donc, Benjamin, arrête ça, s'il te plaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Fait que, vous voyez, la confession de la bouche est importante. Puis moi, la manière j'ai été sauvé, juste avant la nuit, où je vois Jésus sur la croix, je rencontre Jésus. La nuit, le soir et juste avant, il y a une confession qui est sortie de ma bouche par le Saint-Esprit. Ça n'est pas de moi. Mais il a fallu que ça sorte par ma bouche. Et par la suite, la nuit, j'ai rencontré Jésus. C'était Jésus, que ta vie fasse de moi un homme nouveau. Ces paroles-là ne venaient pas de moi. C'était pas mon langage. Et voyez comment la confession est aussi une étape pour conduire les gens au salut. Je ne veux pas dire que tous ceux qui confessent sont sauvés, mais la confession est une étape. Moi, quand j'étais témoin, j'essaie d'emmener les gens à ouvrir leur cœur au Seigneur par une confession de leur bouche. C'est un acte de foi. Et de plus, ils vont retenir ce qu'ils ont fait. Donc, puis je vais vous dire quelque chose, il y en a qui nous disent, ils comprennent pas le salut, ça donne rien de faire ça. Moi, quand je l'ai fait, je comprenais pas le salut. Je comprenais rien du salut. Jamais personne m'a parlé du salut, ce que c'était. Je savais pas ce que c'était être sauvé. Une confession qui est sortie, la nuit, j'ai rencontré Jésus. Là, j'ai su ce que c'était le salut. Donc, c'est pas une raison valable de dire, de ne pas conduire la personne si on dit, elle sait pas c'est quoi et tout et tout. Non, emmenez-leur vers Jésus. Emmenez-leur une confession qui va probablement, possiblement, ouvrir les portes de leur cœur pour recevoir le salut. Donc, on ne parvient pas au salut par raisonnement ni l'intelligence non plus. Donc, aussi, agissons par la foi. Nous sommes des bergers pour conduire les brebis à Christ. Donc, pour avoir de bons résultats dans l'évangélisation, faites pleinement confiance au Saint-Esprit pour tout, pour la direction, pour les personnes vers lesquelles on va être dirigé, pour les paroles qui vont sortir de notre bouche. Ne doutons point. Quand j'étais à la prévention suicide à Drummondville, j'ai vécu ces choses-là. À partir du moment donné, j'ai mis ma confiance, j'ai arrêté de douter. Seigneur, tu me diriges aux bons endroits, au bon moment, et tu permets que les bonnes paroles sortent de ma bouche. Je refuse de douter que j'ai pas parlé aux bonnes personnes et tout. Et là, j'ai vu la main de Dieu agir. Le Saint-Esprit agit. Aussi, prions pour le salut des âmes, le salut de nos familles. On a une responsabilité parce qu'on était les premiers à être placés dans la vie des gens de notre famille. Nous sommes les premiers. Fait que les plus proches, c'est une responsabilité qu'on a de prier pour notre famille. Et aussi pour le salut de nos dirigeants, afin que nous puissions hériter aussi la bénédiction. Dernière chose, Matthieu 9, préparez s'il y en a qui veulent partager. Matthieu 9, 37, 38. Priez le Maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, priez ça régulièrement. Seigneur, envoie des ouvriers. On voit que ce côté-là, il y a une grande bénédiction, mais peu de personnes obéissent à aller dans la moisson. On est tous appelés à aller dans la moisson. Et demandez au Seigneur de vous former. Demandez au Seigneur de vous enlever cette crainte-là. Vous allez goûter quelque chose de beaucoup plus merveilleux. La crainte est une mensongère, elle essaie de vous faire croire. Peut-être qu'au début, plus vous allez en faire, plus vous allez vous perfectionner. Plus le Saint-Esprit va passer librement à travers vous. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez être béni de le faire. Et n'oubliez pas, le sage s'empare des âmes. Lui, c'est du fruit qu'il accumule pour l'éternité. Fait que merci Seigneur. On va terminer. Si j'ai pas personne qui veut partager quelque chose, je vais attendre une minute. Fait que exhortez-vous à découvrir la grandeur. Méditez sur la grandeur du sacrifice de Jésus à la croix. Cela va vous pousser à partager l'Évangile avec une plus grande assurance, sachant que ce que vous avez apporté a une valeur tellement grande. Donc, merci Seigneur, alléluia. On va terminer la rencontre, j'ai pas de demande.
Père Céleste, je te remercie pour le privilège, ce cadeau gratuit non mérité qu'on a reçu dans ta parole. Merci Seigneur Dieu. Père, je prie Seigneur Dieu que viens toucher nos cœurs, transforme-nous Seigneur Dieu, fais cette œuvre à l'intérieur de nous. Seigneur, c'est pas nous qui avons la capacité de le faire, ce changement, de nous rendre capables de partager l'autre, mais on te demande à toi de le faire à l'intérieur de nous. Seigneur, merci, on te fait pleinement confiance. Quand on te demande quelque chose, tu travailles, Seigneur, et tu travailles à la perfection. Tu fais ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. Merci pour ce privilège de partager un si grand salut, une si bonne nouvelle, un si grand trésor pour ceux qui ne le connaissent point. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci Seigneur. Amen.